Seul logement qu'elles ont pu trouver, une cabane en bois, dans un quartier précaire. Et même là, le propriétaire leur demande de partir dans quelques jours. Sarah et Aïcha sont nées dans un corps d'homme, mais elles s'identifient comme femmes depuis leur enfance. Sarah a quitté le Mali, espérant une meilleure vie à Abidjan, mais même ici, elle ne se sent pas pleinement en sécurité. On m'a déjà poignardé. Combien de coups de couteau, je me souviens plus, mais une aussi à Trècheville, j'étais allé voir quelqu'un de retour. Les jeunes, ils m'ont poursuivi là où je voulais monter dans le taxi. Il y a des coins aussi. C'est totalement interdit. Il faut que tu envoies quelqu'un pour aller vers cet endroit-là pour faire des achats. Tu es tu? Je suis un homme hétéro, mais trans. Je suis né femme. Tu es de quelle origine? Je suis malien. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre La Terre Promise. Depuis que la Côte d'Ivoire est devenue le pays le plus attractif de l'Afrique de l'Ouest et le pays dont le rythme du développement étonne le monde entier, son environnement social en est impacté. Il est impacté de plus en plus, mais de façon négative. Vous me direz que le développement d'un pays attire le meilleur, mais aussi le pire. Oui, mais sauf que dans le cas précis, le pire grossit et va à une allure effrénée. La Côte d'Ivoire est devenue, pour certains, cette dame à la peau mouchetée. Comme si chaque communauté, chaque idéologie subversive voudrait avoir sa propre part du pays dans l'espoir de ne pas avoir à rendre compte à qui que ce soit. La communauté gay voudrait faire passer le pays pour son berceau fertile. Et ironie du sort, les pays d'où viennent les gays nous moquent et traitent notre pays de Woubiland. Il y a aussi la menace de la communauté des descendants d'étrangers incarnés par les frères Thiam et tous ceux qui s'y reconnaissent. Puis vient le clan de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui rêvent de reconquérir le pouvoir et qui sont prêts à aller s'allier au diable, quitte à mettre le pays à feu et à sang. Cette misérable liste n'est malheureusement pas exhaustive. Permettez-moi de terminer mon argumentaire en dénonçant la plus ignoble partie de cet ouvrage. C'est ceux qui se disent collaborateurs du président Ouattara le jour et qui manigancent avec l'ennemi la nuit. Ne dit-on pas que l'ennemi le plus efficace est celui qui t'est intime? Qu'Allah nous en préserve. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Et encore, merci pour cette belle thématique qu'elle soulève. Comme disait Sun Tzu dans le préambule de l'art de la guerre, les 7 éléments fondamentaux, il nous parlait de l'environnement, le temps et bien d'autres. Et tout ça, il faut pouvoir identifier les menaces et aussi trouver la méthode qu'il faut pour les affronter. Et voyez-vous, d'aucuns voudraient aujourd'hui traiter la Côte d'Ivoire de Woubiland. Personne n'aime l'homosexualité. Mais dans le bunker, on a attrapé Ouréa avec 2 jeunes mignons. Si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Hein? Ouréa était avec 2 jeunes mignons. Ça aussi là. Ne pensez pas que ça a commencé aujourd'hui. Au café qui était, je ne connais même plus le nom, au bord de la lagune, ceux qui se rencontraient là-bas, là, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Hein? Chaque société connaît des problèmes. Et malheureusement, dans la sous-région, c'est-à-dire au Cameroun,
par exemple au Mali et bien d'autres pays, les homosexuels de ces pays-là viennent en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, le fait qu'il n'y a pas une loi qui soit claire, ça crée la confusion. Café de Rome, c'est ça. Merci beaucoup. Café de Rome, c'était le point de rencontre des homosexuels. Et donc, voyez-vous, vous êtes très mal placé parce que la Côte d'Ivoire a hérité de vos lacunes. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que tout a été réussi parce qu'on ne peut pas demander l'impossible à quelqu'un qui a autant travaillé que le président Ouattara. De créer un monde parfait, comme ce que Platon appelait Callipolis. On ne peut pas créer Callipolis. Non, c'est dans l'ordre de l'idéal. Je dirais même de l'idéal, dans le monde des idées, le monde idéal. On ne fait que ce qu'on peut. Mais ceux qui critiquent aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait, à part encourager la négativité? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est ça encore qui vous définit mieux. N'est-ce pas vous qu'on a vu tout récemment en train d'aller faire allégeance à Ibrahim Kaka pour le supplier de venir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire à travers Kone Katina? On n'a pas vu Laurent Gbagbo envoyer quelqu'un pour supplier de venir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et c'est cette Côte d'Ivoire peu glorieuse que nous ne voulons plus voir. Comment des gens qui disent nous allons diriger les Ivoiriens, mais en même temps nous allons les sacrifier pour leur montrer que, en réalité, cette volonté-là prouve qu'ils n'ont pas envie de diriger des gens vivants. Et bien Blanc pose toutes ces thématiques-là, que ce soit à l'intérieur du RHDP lui-même, des ennemis intimes qui aujourd'hui font le travail des opposants. Voilà autant de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mes chers mères, soyez assurés d'une chose, c'est ça aussi la gestion du pouvoir. La gestion du pouvoir, lorsque vous essayez d'acquérir le pouvoir, vous pensez que c'est la chose la plus difficile. Mais une fois parvenu au pouvoir, c'est là que vous vous rendez compte que la difficulté commence. Comme disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, les frères du combat deviennent des ennemis parce que le gain, le matériel, finit par les séparer. Les ambitions finissent par les séparer. Et malheureusement, c'est comme ça l'histoire du monde. Et il faut des leaders charismatiques, il faut des gens intelligents pour pouvoir vraiment être canalisés et être capables de comprendre les enjeux et de pouvoir aider véritablement le peuple qui a besoin qu'il soit éclairé et qu'on puisse le guider. Antoine Salet Yemoko, vous êtes député, vous siégez donc à l'Assemblée nationale. Quelle est cette affaire qui fait grand bruit? Bon, on a entendu dire qu'on veut légaliser l'homosexualité. Le porte-parole du gouvernement, l'expression me plaît bien. Je dis qu'il cherche un thème pour exister, c'est le mot approprié. Je vais dire que c'est un faux débat. Et ça c'est le député qui s'exprime. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on amène sur la place publique une affaire qui se passe au Parlement et qui a été pour tout le monde très clair. D'abord, pour légaliser, il faut que ça existe. En Côte d'Ivoire, l'homosexualité n'est pas interdite. Aucune loi n'interdit cela en Côte d'Ivoire. Pour dire qu'on veut légaliser. Donc, c'est déjà un faux débat. Première chose. Deuxième chose, c'est un projet de loi modificatif de la loi de 2019 sur le code pénal. D'accord? Et dans ce dispositif, au niveau des discriminations, ils ont fait une énumération des discriminations. Et à ce niveau-là, ils ont glissé ce qu'on appelle l'orientation sexuelle comme étant une discrimination qui pouvait intervenir dans le domaine de l'action publique. C'est-à-dire qu'en matière économique, en matière politique, on ne doit pas discriminer les gens par rapport à leur orientation sexuelle. C'est vrai que le thème, dans notre contexte, est un peu lourd et donc pouvait prêter à confusion. Et d'ailleurs, des députés l'ont relevé. Le commissaire du gouvernement qui était devant la commission des affaires générales et institutionnelles a voulu expliquer. Les députés, de façon unanime, ont dit il ne faut pas créer de débat là où il n'y en a pas. Il faut retirer cette expression-là. Et en commission, ça a été retiré. Le texte a été voté, ne porte pas la mention orientation sexuelle. Donc c'est fini en commission. Le rapport est en train d'être rédigé, il va être soumis à la commission qui va être adopté. Ça va venir en plénière et tous les députés en plénière vont voter le texte final qui ne comporte pas la mention
orientation sexuelle. Donc le débat devait s'en tenir là. Maintenant, on sort sur la place publique. On veut faire croire qu'il y a un projet de légaliser les mariages homosexuels en Côte d'Ivoire, alors que j'ai ma constitution dans ma poche. Je fais maintenant comme le président Ouattara quand je me promène. Et la constitution est là. Quand on prend les préambules de la constitution, il est très clair. La Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire réaffirme son attachement à ses valeurs culturelles. Et donc prend son engagement de combattre tout ce qui n'est pas dans ses valeurs culturelles. Donc le mot sexualité fait partie de nos valeurs culturelles. Et puis, dernière chose, l'article 1, premier du code civil sur les mariages, sur le droit de la famille, dit clairement que le mariage en Côte d'Ivoire est l'union entre deux personnes de sexe opposé, un homme et une femme, devant un magistrat qu'on appelle le maire. Voilà comment cela est défini. Quand tout cela est mis en place, ce débat-là n'a plus son sens. Et donc, pour moi, c'est un faux débat. Les députés n'ont pas cherché à légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. D'abord, ce n'est pas interdit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans le cadre de 4 nuits. Dehors, c'est une atteinte aux bonnes mœurs, donc ça peut être sanctionné. Donc c'est très clair pour tout le monde. Maintenant que chacun veut faire comme s'il a mené un combat pour interdire cela au Parlement, eh bien, il peut faire ce qu'il veut. Oui, Arthur. Je dis bonjour à tous les élèves de la classe et bon vendredi à tous. J'aimerais, au fait, il y a un truc qui fait polémique actuellement là sur les réseaux et ça provoque pas mal de débats et tout. Donc ça vient plus souvent des militants de l'opposition qui sont toujours reconnus dans la propagande et la manipulation. Mais ce que moi je déplore, c'est qu'en quelque sorte, l'Ivoirien est comme un gros bébé pour qui tu peux prendre des heures à cuisiner et quand la nourriture est prête, il te demande de mettre la nourriture dans sa bouche et quand tu refuses, il trouve que tu es méchant. Il s'en fout des heures de cuisine que tu as fait, mais juste parce que tu as posé la nourriture et que tu as refusé de lui mettre ça dans la bouche, il te traite de méchant. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Ivoirien ne va pas aux informations. L'Ivoirien ne sait même pas de connaître en tant que citoyen ses droits et devoirs. Mais pour connaître ses droits et devoirs, il faut déjà connaître même les lois de chez toi. Also, par rapport à l'article qui a été sorti, et il y a les autorités qui disent comme ça dans l'article, et punit toute personne qui va avoir des propos de haine à l'endroit des trucs et d'autrui par rapport à sa religion, son ethnie et son orientation sexuelle. Mais en citant ça, à quel moment ils ont parlé des homosexuels et à quel moment ça a légalisé l'homosexualité en Côte d'Ivoire? Nulle part. Mais les lois sont prises pour des citoyens. Et que tu sois homosexuel ou pas, tu es considéré avant tout comme un citoyen. Mais je continue encore. Lorsque quelque chose est légalisé, ça donne des droits à ces personnes. Mais si l'homosexualité était légalisée en Côte d'Ivoire, on allait aussi voir peut-être des articles qui autorisaient le mariage, comme c'est fait en France ici. Et en France même, ils ont aussi le droit même d'adopter des enfants. Mais on ne voit rien de tout ça. Mais quand tu vas prendre l'article 413 du Code pénal nouveau, on nous parle d'être puni toute personne qui s'adonne à des actes, des trucs à contre nature et j'ai oublié l'article, mais ça nous parle de contre nature et d'impudique. Mais tu vois des gens en train de pleurer, on n'arrive pas à envoyer nos enfants à la boutique, à Yopougon, on souffre, on est sorti ici. Alors qu'à Cocody, il y a des trucs, il y a des homosexuels qui se sont fait expulser d'une cité parce que les gens de Cocody, connaissant leurs droits, se sont réunis en tant que parents de famille, s'inquiétant pour les enfants, ont pu utiliser le truc le code pénal 413 nouveau pour dire que ces personnes-là s'exhibaient tellement dans la cité qu'ils avaient de l'influence sur les enfants. Et voilà. Vers la fin, ces trucs et ces homosexuels ont été expulsés de la cité.
Parce que la loi est mise pour les Ivoiriens, pour protéger les Ivoiriens ou pour faire valoir les droits. Mais si à Yopougon, vous préférez aller sur le truc, sur les TikTok de Nicapol ou bien sur les TikTok de Béret, que de partir peut-être sur Internet pour connaître le code pénal et qu'est-ce que vous devrez prendre demain pour vous protéger, ils préfèrent venir faire des témoignages sur TikTok. Ah, nos enfants sont plus en électrique, sont plus en paix. Nos enfants sont en danger. Alors qu'à Cocody, il y a des parents qui ont pu utiliser le code pénal pour protéger les enfants comme ces personnes-là qui avaient une truc de mauvaise influence sur les enfants. Mais vous ne cherchez pas à connaître ça. Vous perdez plus de temps sur les panels qui ne servent à rien. Et après, ça peut interpeller le gouvernement. L'Ivoirien, on prend des lois pour qu'ils puissent prendre ça pour se protéger. Ils ne cherchent même pas à connaître ces lois-là et tu les vois sur des panels en train de pleurer. Ils préfèrent prendre son unité pour aller écouter des gens inutiles que de se renseigner, que d'aller aux informations. Et je prends l'exemple, même si les trucs des loyers, ils se sont plaints. Oui, les propriétaires de maisons demandent 1 an de caution, 18 mois de loyer. Les autorités répondent au cri de cœur de la population, ont pu structurer, donc ils ne respectaient pas les lois, et après essayer de faire valoir ses droits devant les autorités pour que 2-3 personnes puissent être arrêtées, pour que tout le monde se soumette aux règles de la République. Mais non, ils préfèrent toujours que c'est le gouvernement qui doit venir se promener dans chaque maison pour demander est-ce que le propriétaire il a respecté la loi qu'on a mis, est-ce que le propriétaire il a respecté la loi qu'on a mis. Mais on prend des lois pour que vous protégez vos enfants et vous-même vous puissiez au moins faire valoir vos droits aussi comme des personnes qui n'ont pas qui sont pas des exemples dans la société. Mais non, ça plaît toujours et c'est le gouvernement, malgré qu'il met des lois en place, qui doit encore se promener dans chaque quartier pour savoir est-ce que vous êtes à l'aise au quartier ici. Mais à un moment donné, là, arrêtons d'être des gros enfants. L'homosexualité n'a jamais été un truc légalisé en Côte d'Ivoire. Et il y a des lois même qui encore vous donnent la possibilité de les signaler ou bien d'entamer des démarches si les gars ils s'exhibent comme ça dans la rue et pour qui va donner un mauvais exemple à vos enfants, vous n'arrivez même pas encore aussi à faire ça alors que la loi est là pour tout le monde. Et ils prennent des raccourcis, de toute façon, ils sont protégés. Mais maintenant, si toi-même tu n'es pas allé faire valoir tes droits pour qu'au moins tu puisses témoigner pour dire voilà ce que j'ai fait et comme ils sont protégés, voilà quel résultat ça a donné. Donc on vient ensemble pour décrier ça. Mais vous venez prendre des raccourcis, ils sont protégés. Malgré vos enfants sont violés, au lieu d'aller porter plainte, non, si ça va pas aller quelque part. Alors qu'il y a des PD qui ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement. Donc la loi existe et la loi est appliquée. Vous venez définir votre temps. Donc on va vous demander de faire la conclusion. Je m'arrête là. Il n'y a pas de problème. Merci. Ok. Donc merci à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. À vous pareillement et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Et donc, comme disait Tefeut, quand vous prenez la loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019, la loi qui est relative au mariage en Côte d'Ivoire, je dis bien le mariage, cette loi-là est venue pour diminuer les inégalités entre l'homme et la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'esprit de la loi ivoirienne, là, le mariage, l'union, là, c'est entre un homme et une femme. Et pourquoi? Pour s'assurer de protéger la famille. Et par exemple, je vous prends un détail. La femme mariée a l'usage, entre parenthèses, le droit du nom du mari et non l'obligation et l'ordre dans lequel son nom doit s'écrire est désormais déterminé et harmonisé. Ainsi qu'il suit. Madame, suivi de son nom et prénom de jeune fille, épouse, suivi du nom du mari. C'est un exemple simple que je vous prends. Cette loi dont je vous parle, c'est un exemple. Tellement la loi est claire. La loi dit, quand on dit union en Côte d'Ivoire, là, c'est une femme et puis un homme. Mais c'est tellement clair qu'on dit même là, on trouve que les femmes là, elles n'ont pas trop de droits. Et cette loi est venue encore pour augmenter les droits des femmes. Par exemple, on ne peut plus appeler une femme, par exemple, Madame Koulibaly, Madame Tantantan. Non.
Selon la loi, maintenant, on va écrire Madame, suivi de ses noms. Ça veut dire si elle s'appelle tant, on met tant, plus son prénom, épouse, et puis maintenant on met le nom du mari. Dans ce détail-là, on nous parle d'un homme et d'une femme. Et l'esprit de la loi ici se veut clair. Chers Ivoiriens, comme l'a dit Tefeu, c'est à vous-même de vous réveiller hein, et de savoir où aller. Si tu te comportes comme un mouton, la vie va te broyer. Dans la vie, là, si tu n'apprends pas, la vie c'est comme une route. Si tu n'apprends pas à lire les signaux qui sont sur la route, le code de la route, là, et puis tu veux avancer, là, tu vas forcément faire un accident. Et vous pensez que les autres, là, les politiciens, avec les gens, vont venir faire votre bonheur à votre place. Personne n'est là pour faire le bonheur de son ami. Hein. Chacun se débrouille dans la vie. Et chacun se bat à sa façon. Si vous ne vous réveillez pas, vous pensez que c'est en cliquant sur TikTok que votre vie va changer. Ou bien que c'est là que vous allez changer la loi de vos pays. Apprenez d'abord à connaître les lois. Les lois là même disent quoi d'abord? Cette loi seule là, la loi numéro 2019-577 du 26 juin 2019 là, allez vérifier. Et venez nous montrer. Vous verrez que l'homosexualité, l'esprit de la loi n'y va même pas. Et donc apprenons à savoir où nous allons pour ne pas tomber dans des erreurs qui vont nous coûter plus que cher.